Les frères et les sœurs de la Fédération française du droit humain partagent leur histoire. Adrienne Bolland a été initiée au droit humain en 1953. Elle est restée franc-maçon jusqu'à la fin de sa vie, le 18 mars 1975. Adrienne est certainement une des personnalités féminines les plus exceptionnelles du XXe siècle. À l'âge de 24 ans, elle brave les conventions familiales et décide de devenir aviatrice. C'est une pionnière. Elle est la 12e femme à obtenir son brevet de pilote. Elle va exceller dans ce domaine, avec de nombreuses premières et des records. En 1920, elle est la première femme à survoler la Manche. Puis elle bat le record de l'altitude en volant à 4850 mètres. En 1921, elle décolle de Mendoza en Argentine et atterrit 4 heures et 20 minutes plus tard à Santiago du Chili. Adrienne vient ainsi de réaliser un nouvel exploit en étant la première personne à franchir la cordillère des Andes en avion. Une aventure que l'on considérait comme suicidaire puisque le sommet le plus haut atteint 6962 mètres. Rentrée en France, elle demande son brevet pour l'aviation civile. On lui rétorque que les femmes sont inaptes psychologiquement pour ce genre de métier. Elle devient alors une ardente militante féministe et finira par obtenir son brevet. Toutes les femmes qui la suivront dans cette voie lui doivent ce combat. Pendant la guerre, elle est interdite de vol et entre dans la résistance. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les exploits d'Adrienne Bolland sont hélas oubliés, sauf bien sûr par les frères et sœurs de sa loge parisienne, Marguerite Martin. Un hommage lui a quand même été rendu par le Musée de l'air et de l'espace en 2021 pour le centenaire de sa traversée légendaire de la cordillère des Andes. Une bien faible reconnaissance pour notre sœur, femme d'exception que le droit humain met à l'honneur aujourd'hui. Nous avons dit